ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Amma ba'd. Mes chers frères et mes chères sœurs en islam, tout d'abord, je vous souhaite Eid Mubarak Saïd. Et durant ces jours heureux que Allah Ta'ala nous a permis de passer durant le mois de Ramadan al-Karim, et aussi après le mois de Ramadan al-Karim, Allah Ta'ala nous donne à chaque jour, pas à chaque année, à chaque jour, Allah Ta'ala nous donne une autre chance. Chaque jour. Et quand est-ce qu'on réalisera que Allah Ta'ala à chaque jour nous donne une autre chance? C'est à la mort. Au moment de la mort, là on va réaliser que la veille était une autre chance. Et la journée ou la nuit durant laquelle Allah Ta'ala a ordonné à l'ange de la mort de prendre notre âme, pas de prendre notre âme, de reprendre notre âme, c'est là où nous réaliserons certainement, tout le monde réalisera que Allah Subhanahu wa Ta'ala nous a donné un autre jour, une autre chance. Même les mécréants, même ceux qui ne croient pas en Allah Subhanahu wa Ta'ala, même les ennemis d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, même ceux qui ne font que du mal sur terre, ils réaliseront la même chose parce que Allah Ta'ala a donné la même chance à tous les êtres humains, qu'ils soient mâles, femelles, qu'ils soient noirs, blancs, qu'ils viennent de l'Occident, qu'ils viennent de l'Orient, qu'ils viennent de l'Afrique, d'où ils viennent, Allah Subhanahu wa Ta'ala leur donne une autre chance. Et Allah Ta'ala, il a mis seulement, et comme on le répète, et ce n'est jamais suffisant de le répéter, Allah Ta'ala a mis le succès et la solution de tous les problèmes dans les œuvres, non pas dans les choses matérielles, pas dans l'argent. L'argent ne changera pas les conditions de l'humanité. Même si l'économie atteint son apogée, même si les industries atteignent leur apogée et leur summum, la seule façon de changer les conditions humaines, ce sont les œuvres. Et j'entends par les œuvres, les bonnes œuvres de tous les prophètes alayhi salatu wassalam, et en particulier les œuvres qui nous ont été enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la seule façon de résoudre nos problèmes. Que ce soit nos problèmes individuels,
que ce soit nos problèmes d'ordre familial, que ce soit nos problèmes d'ordre communautaire ou d'ordre international, Allah Ta'ala, c'est lui qui détient les conditions de l'humanité. Ce n'est pas l'humanité, ce n'est pas Shaitan, ce ne sont pas les ennemis qui détiennent les conditions, mais celui qui décide les conditions que nous vivons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est causé par justement les œuvres. Parce que si nous voyons nos conditions actuelles telles qu'elles sont, c'est parce qu'elles sont le reflet de nos œuvres. Et Allah Ta'ala traite avec l'être humain selon les œuvres. C'est pour ça que Allah Ta'ala est juste envers l'être humain. Allah Ta'ala n'a pas différencié au niveau des œuvres, il n'a pas différencié les hommes. Mais au niveau matériel, Allah il a différencié. Parce qu'Allah Ta'ala, il a une sagesse derrière tout ce qu'il fait. Il a donné plus à quelqu'un, moins à quelqu'un d'autre. Il y a une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala que parfois nous n'arrivons pas à comprendre. Mais au niveau des œuvres, au niveau de la religion, c'est équitable à 100%. Pourquoi? Parce que c'est le but de l'être humain. C'est l'objectif ultime de l'être humain. C'est pour ça que Allah Ta'ala n'a pas différencié. Il n'a pas privilégié les noirs par rapport aux blancs au niveau des œuvres. Mais Allah Ta'ala, il a donné la chance à tout le monde. Par le biais du libre arbitre, la liberté. Ce que nous choisissons comme œuvre va refléter les conditions que Allah Ta'ala va faire prévaloir sur nous. C'est pour cela que les savants disent, pour changer les conditions, il faut changer les actions. Et pour changer les actions, il faut être dans l'environnement des bonnes œuvres. Et c'est pour ça que Ramadan al-Karim était une excellente opportunité pour nous entraîner à augmenter les œuvres. On augmente les prières, on augmente le tarawih, on augmente le tahajjud, on augmente la lecture de Qur'an al-Karim, on augmente les bonnes œuvres, on augmente la charité. Toutes les bonnes œuvres se ramassent et se rencontrent durant le mois de Ramadan al-Karim. Parce que Allah Ta'ala, il a voulu nous donner des bonus, les vrais bonus. Allah Ta'ala voulait nous le donner. Et après le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'on doit faire? Les savants disent que la preuve que Allah Ta'ala a accepté notre jeûne du mois de Ramadan, il y a une preuve. La preuve, c'est de continuer à faire ce que nous avons eu l'habitude de faire durant le mois de Ramadan. Parce que c'est comme un entraînement, comme un séminaire intensif, comme un cours intensif. Le mois de Ramadan, c'est un cours intensif. Pourquoi? Pour pratiquer le reste de toute l'année. Et les savants disent que la preuve que Allah Ta'ala a accepté notre jeûne, c'est de continuer les bonnes œuvres que nous avons fait durant le mois de Ramadan. Ça, c'est la preuve que Allah a accepté. Et en général, les savants disent que علامة قبول العمل هو التوفيق للمزيد في العمل زيادة في العمل هذا هو علامة القبول. La preuve que Allah a accepté nos œuvres, c'est que Allah Ta'ala nous donne l'opportunité de faire d'autres bonnes œuvres. Et aussi l'inverse, que Allah nous en préserve. La preuve que Allah Ta'ala n'a pas accepté une personne et que Allah Ta'ala veut induire cette personne vers les mauvaises œuvres, c'est parce que cette personne a fait des mauvaises œuvres et ne s'est pas repenti. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la preuve que Allah n'a pas accepté et que cette personne, c'est que Allah il l'induit à d'autres mauvaises œuvres. Donc si on se trouve en train de faire des péchés, après péché, il faut qu'on fasse très attention, il faut qu'on se retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, qu'est-ce qui m'arrive? Et Allah, j'espère que je ne fais pas partie de ceux à qui tu as ouvert la porte des mauvaises œuvres. Que Allah Ta'ala nous en préserve. Et
justement, j'arrive au point crucial de ce sermon d'aujourd'hui, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique qui a été rapporté par les 4 sunan, les 4 ulama de sunan, les muhaddithoun, et aussi qui a été rapporté par Muslim, et qui est considéré comme un hadith authentique, au sens propre du terme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, عن أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان, celui qui jeûne durant le mois de Ramadan et qui suit le mois de Ramadan par 6 jours du mois de Shawwal, le mois seulement présent, qui vient de commencer, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la récompense comme s'il avait jeûné toute l'année. Mais ici, il y a une remarque. Il y a une remarque très importante que les savants qui ont fait le commentaire sur ce hadith, et parmi eux, le fameux savant qui a traduit et qui a aussi fait le commentaire sur Al-Kitab al-Mashrour, le livre très célèbre de Riyad al-Salihin de l'imam Nawawi rahimahullah. Il a dit que Allah Ta'ala, vu qu'il donne 10 fois à chaque bonne œuvre qu'on fait, Allah Ta'ala il la multiplie par 10 fois. Ça veut dire si on a jeûné le mois de Ramadan, al-Karim, 30 jours, et qu'après les 30 jours, on ajoute 6 jours, ça fait combien de jours si on multiplie par 10? Ça fait 360 jours, à peu près. Ça veut dire c'est l'équivalent d'une année. Ça, c'est une récompense régulière. Sans parler de ce hadith de Shawwal, de jeûne de Shawwal. Mais les savants, ils ont ajouté une remarque. Ils ont dit que c'est comme si on ajoute les 6 jours, c'est comme si on a jeûné le mois obligatoire de Ramadan al-Fard. On ne parle pas de tatawwu'. Non, c'est comme si on a jeûné durant toute l'année le mois de Ramadan, avec les vertus du mois de Ramadan et avec les récompenses du mois de Ramadan. Okay. Alors imaginez, mes chers frères et sœurs, l'importance de jeûner ces 6 jours-là. C'est que Allah Ta'ala va considérer, selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, c'est comme si on a jeûné le Ramadan al-Karim toute l'année. Que Allah nous donne la possibilité de le faire, Inch'Allah. Et on peut le faire, les savants disent qu'on peut le faire, on peut le répartir sur le mois de Shawwal. Pour ceux qui ne veulent pas jeûner, c'est préférable, comme on est habitué à jeûner, de les faire 6 jours de suite, consécutifs. Mais si on veut par exemple faire le lundi et le jeudi, à ce moment-là, ça va être compté, Inch'Allah, et la récompense du hadith va s'appliquer, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre chose, c'est que si une personne, parce que dans le hadith, Allah Ta'ala dit Man sama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama Ramadan, ça veut dire celui qui jeûne le Ramadan, puis ajoute 6 jours. Donc ce hadith ne s'applique pas sur les personnes qui n'ont pas jeûné le Ramadan al-Karim ou qui jeûnent durant le mois de Shawwal pour, si vous voulez, rendre la dette de quelques jours qu'ils n'ont pas jeûné s'ils étaient malades ou s'ils avaient d'autres raisons. À ce moment-là, il faut tous les jours qu'on va jeûner durant le mois de Shawwal vont remplacer les jours qu'on n'a pas jeûné, et après ça, on ajoute les 6 jours avant la fin de Shawwal. Mais on donne la priorité à la dette. Il faut rembourser la dette avant de chercher les récompenses des jours, alhamdulillah, les jours supplémentaires. Et on a 1 mois pour faire cela. Alhamdulillah, on a amplement le temps pour remplir Inch'Allah, cette récompense extraordinaire. Que Allah Ta'ala nous accepte tous, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala moulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Mes chers frères et sœurs, la nation musulmane vit des moments très difficiles. Depuis un certain temps, ça ne vient pas de commencer, mais on voit bien que les choses s'aggravent et que les conditions dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui reflètent effectivement ce que j'ai mentionné au départ, reflètent globalement les œuvres qui émanent de la nation et qui émanent de nous. Donc ce qu'on devrait faire, la première chose, on devrait faire beaucoup de dua pour nos frères et sœurs qui se font torturer en Palestine, en particulier à Gaza, en Syrie, en Ukraine et dans beaucoup d'autres places. Là où les musulmans ont des difficultés, on devrait être blessé que la nation traverse une telle situation. Et on devrait aussi demander à Allah Ta'ala de nous permettre de nous repentir. Ce qui se passe, ça devrait nous inspirer le repentir. On devrait retourner vers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et on sait bien que Al-Ashhur al-Hurum, il s'approche. D'ailleurs, pourquoi ils appellent le mois de Shawwal? J'ai lu dans l'explication que Shawwal veut dire que c'est les animaux, ils commencent à lever comme une partie de leur corps, qui veut dire que les Arabes, durant ce mois-là, le mois de Shawwal, ils arrêtent d'utiliser les armes, toutes sortes d'armes. Pourquoi? Parce que c'est l'approche des Al-Ashhur al-Hurum, là où Allah Ta'ala interdit les guerres, sauf dans certaines conditions. Alors, durant ce mois de Shawwal, on devrait se repentir, sincèrement, individuellement et collectivement. Ya Allah, nous n'avons pas accompli la mission pour laquelle, Ya Allah, tu nous as envoyés sur terre. Parce que Allah Ta'ala, il a envoyé cette nation. Il l'a envoyé pour l'humanité. Vous êtes la meilleure nation qui a été sortie pour l'humanité. Pas pour les Arabes, pas pour les Noirs, pas pour les Blancs, pas pour les Africains, mais pour l'humanité entière. Pourquoi? Parce que vous montrez le chemin de tous les prophètes. C'est une nation qui fait une démonstration du chemin de tous les prophètes qui sont venus avant nous et qui se matérialisent dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Allah nous a envoyés sur terre. Et nous sommes, et je le rappelle toujours, nous sommes les messagers du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes, chacun de nous est un messager du messager d'Allah. Donc pour arriver à ce statut, combien d'efforts on doit faire? Et en commençant par le repentir, par Tawbah, et en décidant de changer de direction. Parce que la preuve de Tawbah, c'est le changement de la direction. Ce n'est pas juste une Tawbah, mais c'est un changement de direction. Et c'est un changement des œuvres aussi. Des mauvaises œuvres vers les bonnes œuvres. Et des bonnes œuvres vers les meilleures œuvres. En suivant l'exemple des compagnons radiyallahu ta'ala. Je demande à Allah Ta'ala de nous donner la possibilité, parce que la possibilité et l'aptitude à faire tout ça, ça vient de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc on se remet à lui, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Ta'ala, il aime. Allah Ta'ala, il dit « Wa yahdi ilayhi man anab » c'est-à-dire celui qui retourne vers Allah, Allah le guide. Donc notre condition, c'est de nous retourner vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Ta'ala va nous guider. Si on veut remplir un verre, il faut le mettre à la bonne place. Et il faut aussi le mettre de la façon qui est correcte. Si on le met à l'envers, l'eau ne va pas rentrer. L'eau va être
comme gaspiller. Par contre, si on met le verre de la bonne façon et on le met aussi à la bonne place, donc l'eau va remplir le verre. C'est la même chose. Notre cœur devrait orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala de la bonne façon et à la bonne place. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous guider, Inch'Allah, avec sa miséricorde. Parce que Allah ta'ala, c'est ça. C'est pour ça que Allah il a révélé le Coran al-Karim. C'est justement pour nous guider. Le Coran al-Karim, c'est le livre de la guidée et de la guidance. Donc c'est à nous de demander la guidée et aussi de remplir les conditions pour justement être guidés par Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous demande à mes frères de vous rapprocher. Il y a beaucoup de frères à l'extérieur. Inch'Allah, on va prier Inch'Allah, dans quelques minutes. Alors, Inch'Allah, s'il vous plaît, juste rapprochez-vous au maximum, Inch'Allah, pour permettre aux frères en arrière d'intégrer le masjid, Inch'Allah. هذا وصلوا على رسول الله كما أمرنا الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة الميامين وعن أزواجهم الطاهرات وعنا معهم إلى يوم الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم يا رب العالمين انصر إخواننا في غزة يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم يا رب العالمين احفظ إخواننا وأخواتنا وأولادنا وفتياتنا في كل مكان وفي كل بلد إسلامي يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة الله أكبر الله